Salut les amis, les passionnés de pêche et tous ceux qui rêvent de sentir le poisson au bout de leur ligne. Ici votre blogueur préféré, prêt à vous livrer le bulletin météo pêche tant attendu pour le 18 septembre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce vraiment spéciale, avec des conditions qui pourraient transformer une sortie ordinaire en une mémorable partie de pêche. Attendez-vous à des surprises et des opportunités que peu de jours offrent. Restez connectés pour découvrir pourquoi ce jeudi sera exceptionnel pour nos amis les poissons en Suisse. Passons aux choses sérieuses. Quels poissons cibler et comment maximiser vos chances de succès? Pour la perche. Mes amis, le 18 septembre sera un jour prometteur, avec les eaux des lacs suisses qui affichent des températures entre 18 et 20 degrés Celsius. Les perches sont en pleine activité de chasse pour faire des réserves avant l'hiver. Cherchez-les sur les cassures, près des herbiers et des structures submergées à des profondeurs de 3 à 6 mètres. C'est là qu'elles embusquent leur proie. Privilégiez les petits leurres souples montés en drop shot ou en jig léger, des coloris naturels comme le vert chartreuse ou le blanc perlé. Une petite astuce, n'hésitez pas à animer votre leurre de manière saccadée. Cela imite une proie blessée et déclenche l'attaque. Le brochet sera également très actif. Les températures de l'eau plus fraîches stimulent leur agressivité. Vous les trouverez dans les zones peu profondes le matin, où ils profitent des premiers rayons de soleil, puis ils rejoindront les bordures et les pointes rocheuses, à proximité de zones plus profondes l'après-midi. Un bon gros leurre de surface au lever du jour peut faire des merveilles. Puis passez à des swimbaits ou des poissons nageurs de 15 à 20 cm pour prospecter les couches d'eau intermédiaires. Les couleurs imitant les poissons fourrages locaux comme le gardon ou la brème sont souvent très efficaces. Mon expérience me dit qu'un brochet en chasse est moins regardant sur la finesse de la ligne, mais plus sur la taille et l'agressivité de la présentation. Quant à la truite lacustre, elle pourrait bien vous réserver de belles surprises. Avec le refroidissement de l'eau, elle remonte des profondeurs pour chasser près de la surface, surtout tôt le matin ou en fin de journée. Ciblez les zones où les rivières se jettent dans les lacs, ainsi que les berges abruptes. Utilisez une canne à lancer légère avec des petites cuillères ondulantes ou des poissons nageurs imitant de petits poissons. Les couleurs argentées ou bleues sont souvent de bons choix. N'oubliez pas que la truite lacustre est méfiante, donc une approche discrète est la clé du succès. Analysons les conditions du jour. Le 18 septembre 2025, la Suisse bénéficiera d'une météo très stable et ensoleillée. Les températures de l'air varieront de 12 à 14 degrés Celsius le matin, à 21 à 26 degrés Celsius l'après-midi, offrant des conditions agréables. Le vent sera léger à modéré, soufflant à environ 9 à 12 km par heure, ce qui est idéal pour la plupart des techniques de pêche et ne devrait pas perturber excessivement la surface de l'eau. Aucune précipitation n'est attendue, garantissant une journée sèche et lumineuse. La pression atmosphérique, bien que non explicitement donnée, est probable d'être stable en raison du temps clair et sans nuages, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons. La température de l'eau dans nos grands lacs suisses, comme le Léman ou le lac des Quatre Cantons, se situera autour de 18 à 20 degrés Celsius. Ce léger refroidissement après la période estivale est un catalyseur pour l'activité de nombreuses espèces, en particulier les carnassiers,
qui se mettent en quête de nourriture plus intensivement. Cette température est parfaite, ni trop chaude pour les profondeurs, ni trop froide pour les zones peu profondes, offrant une large fenêtre d'activité pour les poissons. En ce qui concerne la phase lunaire, le 18 septembre 2025 correspondra à un dernier croissant de lune, avec une visibilité d'environ 15%. Nous sommes donc quelques jours avant la nouvelle lune qui aura lieu le 21 septembre. Traditionnellement, beaucoup d'entre nous pensent que la pêche est moins bonne pendant les croissants descendants. Mais attention, mon expérience m'a appris que la stabilité météorologique et la température de l'eau ont souvent plus d'influence que la lune seule. Dans des conditions aussi favorables, même avec un dernier croissant, la pêche peut être très productive, car les poissons se finent plus à la lumière du jour et aux conditions thermiques qu'à la seule influence lunaire dans ce contexte. L'activité biologique des poissons en Suisse à la mi-septembre est généralement très bonne. C'est la période où les carnassiers sont en plein gavage avant l'arrivée de l'hiver. La perche et le brochet sont particulièrement actifs, mais les truites lacustres aussi peuvent offrir de belles batailles. Les poissons blancs sont également présents et servent de nourriture abondante. Mon évaluation du mordage pour ce jeudi 18 septembre 2025 est très bonne. L'ensemble des conditions, temps ensoleillé et stable, température clémente, vent léger et surtout le refroidissement progressif de l'eau, s'alignent pour une activité soutenue des poissons, particulièrement des carnassiers. C'est le genre de journée où il faut absolument être au bord de l'eau. Sofa. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour une journée de pêche réussie. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et, surtout, laissez-moi vos commentaires. À quoi avez-vous pêché la semaine dernière? Quelles sont vos astuces pour la perche en automne? Et quels sont vos plans pour ce magnifique jeudi? Partagez vos expériences. C'est comme ça qu'on apprend ensemble.